Moraï Verabotaï, nous allons aborder aujourd'hui la paracha de cette semaine qui est celle de Kitissa, dans laquelle le sujet central et fondamental c'est le veau d'or. À ce sujet, nous devons analyser quelles sont les conditions dans lesquelles le peuple juif a pu aborder cette forme d'adoration de Dieu à travers quelque chose qu'on pourrait appeler plus ou moins comme la Avodah Zara. Vayara'am ki boshesh Moshe laredet, le peuple s'est rendu compte que Moshe Rabbeinu, qui était au sommet du mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, a mis quelques heures de retard. Vayara'am ki boshesh, il a mis 6 heures de retard. Apparemment, se sont-ils trompés? Je l'ignore. Cependant, 6 heures, ce n'est pas important, à mon avis, pour justifier que l'ensemble du peuple, je dis l'ensemble, il ne s'agit pas de l'ensemble, mais certains d'entre eux, parmi lesquels figure essentiellement le Erev Rav, c'est-à-dire les non-juifs qui ont accompagné à la sortie d'Égypte le peuple d'Israël, parce qu'ils ont été complètement époustouflés par la présence de Moshe Rabbeinu. Ce qui les intéressait au premier degré, c'est ce personnage qui a réussi à faire les 10 plaies contre le pharaon et de réaliser donc c'est l'homme du miracle, pour ainsi dire. Donc leur adoration n'est pas celle de Kadosh Baruch Hu à proprement parler. Ils ne sont pas sortis le Erev Rav pour recevoir la Torah comme le peuple d'Israël, mais ils sont sortis parce qu'ils ont été complètement intéressés par cette présence majestueuse et fantastique que représentait qui? Moshe Rabbeinu. Vayara'am ki boshesh Moshe laredet, le peuple, quand on dit Am tout court, il s'agit du Erev Rav en général. Il a mis du temps à descendre et ils se sont imaginés qu'il lui est arrivé quelque chose, à tel point que le Midrash nous raconte une chose étonnante, c'est que le Satan, pour ainsi dire, aurait montré au sommet du ciel le Aaron, le cercueil de qui? De Moshe Rabbeinu. Et ils ont dit Kizé Moshe Ish lo yadanu me'ayalu. Ce personnage qui est Moshe fantastique, on ne sait plus ce qui lui est arrivé. Et donc ce qu'ils vont réaliser à travers le veau d'or, c'est tout simplement le remplacement de qui? Pas du bon Dieu, mais tout simplement de ce personnage à travers une figuration. Et cette figuration, ils vont l'obtenir non pas selon leurs sentiments propres, mais ils vont se diriger vers qui? Vers Aaron. Et ils vont lui dire, tu vas réaliser maintenant. Ils n'ont pas choisi Aaron comme le remplaçant, le successeur. Sur Aaron. Pourquoi sur Aaron? Oui. Tout simplement parce qu'ils savaient qu'Aaron avait une espèce de caractère plus ou moins qui accepte les choses et qui entre avec les gens du péché, à l'intérieur du péché, pour ensuite leur faire faire Teshuvah. Comme on l'a vu déjà précédemment, il y a une différence de caractère entre Aaron et Moshe. Moshe Yikro Badin et Tahar, il est tout à fait irréductible, d'accord? Il ne comprend pas, il ne saisit pas que l'être humain puisse tomber dans le péché. Pour lui, l'être humain doit être l'Echatchila, a priori, tzaddik. Alors qu'Aaron sait très bien que nous sommes dans ce monde-ci et que nous puissions tomber dans des erreurs parfois graves, moins graves, mais pour lui, la Teshuvah est un élément fondamental qui permet justement de nous redresser. On se trompe de chemin dans la vie, ça peut arriver. Non, mais pourquoi ne pas avoir choisi Aaron à la place de Moshe? Mais Moshe n'est plus là. Oui, alors pourquoi ne pas choisir Aaron? Ah, pourquoi ne pas le choisir à Aaron? Eh bien, parce que simplement, ils veulent, et c'est incroyable, c'est là qu'on pourra définir qu'est-ce que c'est que la Avodah Zara. Ils veulent replacer ici-bas comment dirais-je, la personnalité de Moshe en tant que tel, de celui qui monte directement dans le ciel et qui obtient immédiatement ce dont on a besoin. Pour ces gens-là, Moshe a pu obtenir Elaman, il y a eu les Hanani Kavod, il y a eu le Be'er Miriam, etc., etc. Et c'est le personnage fondamental qu'ils ont reconnu là-bas en Égypte. D'accord? Il se dirige vers Aaron et Aaron accepte, d'autant qu'il a eu peur aussi, Aaron, parce qu'ils sont adressés vers Hur, un des cousins d'Aaron, et qui s'est violemment opposé au peuple, et ils l'ont tué. Et donc on peut dire aussi que Aaron a eu peur de ceci. D'accord? Et il se trouve que
Moshe Rabbeinu. C'est absolument incroyable comment cette histoire de Vaudor arrive au moment même où Moshe se trouve au sommet de toutes les valeurs humaines, de toutes les valeurs divines, j'allais dire, hein, et eux, ils sont au plus profond de toutes ces valeurs qu'ils ont complètement perdues. On peut dire qu'il s'agit d'une folie que je pourrais non pas légitimer, justifier, mais plus ou moins comprendre. Et c'est cette folie qu'Aaron, lui, est en mesure de comprendre et pas Moshe Rabbeinu, qui lorsqu'il descend, lui, Moshe Rabbeinu, il n'en peut plus. Il porte dans ses bras les tables de la loi, les lettres de la loi s'envolent, pour ainsi dire, et il casse. Il prend cette détermination de casser les tables de la loi comme s'il s'agissait pour lui d'un mariage. C'est quoi un mariage? Un homme, il arrive avec la ketouba et il veut se marier avec quelqu'un, il se rend compte qu'elle a commis une erreur, d'accord? Sa future légitime femme, qu'est-ce qu'il fait? Pour pas l'accuser totalement, il casse, il déchire la ketouba. À tel point que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il a fait Asher Shibarta, cette table que tu as cassée, Yachar Shibarta Otam. Maintenant, en vérité, si on analyse bien les textes, et je le fais au nom de beaucoup de mes farshim, de commentateurs, Moshe Rabbeinu a eu une colère terrible, non pas parce qu'il a vu le veau d'or lui-même, mais parce qu'il a vu qu'il y a eu des déviations, des débordements. Hein? Ils ont offert des sacrifices, etc. Ils ont chanté peut-être, mais quand il a vu Vayar et Meholot, qu'il a vu les danses, et avec certains débordements inouïs, que je ne veux pas ici mentionner, c'est là qu'il a eu une réaction violente. Il a concassé le veau d'or et il a fait boire avec de l'eau, comme on fait boire la sota à la femme infidèle. Nachon? Tout cela là. Et il va engueuler, pour ainsi dire, Aaron, dire, qu'est-ce qu'il a fait ce peuple, pourquoi toi et toi? Et Aaron lui répond, qu'est-ce que tu me veux? Calme-toi, mon cher Rabbeinu. C'est ce qu'ils ont demandé, je l'ai fait. Et Aaron, d'ailleurs, n'a pas tout de suite fait le veau d'or, puisqu'ils lui ont demandé, il leur a dit demain. Et quand il a dit demain, on fera, pour la nuit porte conseil, Aaron, et il leur a dit, Haglashem Mahar, c'est à Dieu demain qu'on va faire tout cela, tout ce que vous, Mamash, vous souhaitez. Peut-on considérer que cette action du veau d'or, effectivement, même si elle va avoir des conséquences, puisqu'on va rester là-bas 40 ans de plus dans le désert, Nachon, et que cette erreur, c'est une erreur par rapport à la philosophie spirituelle du peuple juif, mais pas des nations. Oui, mais elle ne concerne même pas la majorité du peuple juif, si la plus grande partie c'était Dieu et brave finalement. Pourquoi autant de... Oui, mais c'est, comment dirais-je, le silence des juifs devant tout cela. Ils ont admis, ils auraient pu intervenir et empêcher tout cela. Mamash, empêcher tout cela. Maintenant, quand on analyse en profondeur, la plupart de nos commentateurs ils disent, est-ce que pour le Ham Israël, est-ce que c'était vraiment une avodah zara, une idolâtrie au sens le plus strict du terme? Je vais te dire, la plupart des Nevi'im, des prophètes, quand tu les étudies, et qu'ils, comment dirais-je, critiquent les nations du monde, ils les critiquent pour le vol, pour le crime, pour un tas de choses, mais jamais pour l'idolâtrie. Jamais ils reprochent aux nations de faire l'idolâtrie. Comme avec Yonah et Nineveh. Ils le reprochent uniquement quand cette idolâtrie fondamentale, elle a lieu en Eretz Israël, qui est le centre spirituel de la révélation de Hakadosh Baruch Hu. D'accord? La Avodah Zara, à tel point qu'il y a un des prophètes qui dit, Hachem il parle et il dit, Mimizrah ou Mim'arav, Mugash ou Mukhtar Lishmi. Depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, chez les nations, on offre de l'encens et on offre des sacrifices en mon nom, pour moi-même. Comment je peux comprendre ça? C'est pas vrai. Quel est le reproche qu'on peut faire à l'Avodah Zara? Peut-être que ce reproche, il est minimisé entre guillemets par le fait que, en vérité, la Avodah Zara, je traduis le mot. Oui. C'est une Avodah. Qu'est-ce qu'elle a de pire? C'est qu'elle est Zara. Elle est étrangère. C'est-à-dire, elle ne correspond pas aux valeurs que nous avons, nous, reçues dans la Torah, où, pour nous, la spiritualité s'adresse directement à un seul Dieu, d'accord?
le chef de toutes les puissances naturelles. La Avoda, elle est Zara dans la mesure où chaque nation a choisi une puissance naturelle qu'il va vénérer. On donne l'exemple chez les prophètes, par exemple, les nations du désert, ils vivent dans la chaleur. Quelle est pour eux la puissance qu'ils vont vénérer? C'est l'eau. Il manque de l'eau. Maintenant, tu as des nations qui vivent dans les îles, ils ont la mer, ils ont de l'eau et tout. Quelle est la divinité qu'ils vont adorer? La puissance en plus qu'ils vont adorer, c'est le feu. D'accord? Certains adorent l'eau, d'autres le feu. Il y en a qui adorent toutes les dimensions qu'il y a dans les puissances de la nature. Mais en vérité, comme je viens de le dire, ce qu'ils offrent et ce qu'ils font, c'est pour Dieu. Ils croient dans Dieu, ils croient dans Akadosh Baruch Hu. Mais l'erreur qu'ils commettent, c'est d'être attirés uniquement par les différences naturelles qu'il y a dans ce monde. Voilà. C'est-à-dire en fonction de leurs souhaits, de leurs désirs, du moment qu'ils vivent, de la géographie, de leur propre histoire. D'accord? Ça, c'est la Avoda Zara. Bechol makom mugash ou mukhtar rishmi. Alors, ce qui a déplu à Moshe Rabbeinu, c'est, sans faire faire la dérision, ils ont offert au veau, tu sais ce qu'ils ont offert au veau? Des bovins, d'accord? Et quand il a vu qu'ils se mettaient à chanter tous, comme si le veau le remplaçait totalement, ils se sont mis tous à crier « Veau, t'es pour nous, veau, t'es pour nous ». C'est l'élection particulière qu'il y a. Donc, pour nous, le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu représente l'unité des valeurs morales et spirituelles. On ne peut pas accepter telle valeur par rapport à telle autre, mais on doit toutes les associer. Et eux, il les différencier. Vous comprenez? Oui. Et c'est ça le problème. Ils étaient, pour ainsi dire, complètement époustouflés par telle ou telle valeur, telle ou telle puissance du Teva, c'est-à-dire de la nature. D'ailleurs, Ha-Teva en hébreu a la même valeur numérique que le mot Elohim, c'est le Dieu des puissances, le Dieu des puissances naturelles. D'accord? Ouais. C'est une avoda zara, c'est quelque chose qui est absolument zara, à tel point que dans la Gemara elle-même, on dit que les enfants d'Israël, les Juifs qui vivent dans la galoute, tu sais ce qu'a dit la Gemara là-bas? Ovdim avoda zara betahara. Incroyable. Même un Juif dans la galoute, qui met les téphilines, qui fait les prières et qui mange kasher et qui fait le Shabbat, étant donné qu'il se maintient encore dans l'exil total, sous l'influence néfaste des autres nations, d'accord? C'est comme si lui aussi faisait avoda zara, mais intérieurement betahara, dans une certaine pureté. Vous allez me dire, oui, mais attendez, monsieur Gage, on a vu que le premier des patriarches, comment il s'appelle? Abraham. Et une des actions d'Abraham qu'il a mérité ce nom d'être le père des nations, c'est quoi? C'est d'avoir cassé toutes les idoles de son père. Ah, monsieur, alors vous voyez, la avoda zara, c'est quelque chose de grave et tout. Oui, mais ce qui était grave, c'est pas simplement que son père Terah était païen, était idolâtre, d'accord? C'est parce qu'il diffusait partout, chez tout le monde, à travers toutes ces psalim, à travers toutes ces comment on appelle ça, ces statuts, aux autres nations, d'accord? C'est qu'il offrait cette philosophie à tout le monde. D'accord? Donc, en vérité, le veau d'or est venu remplacer ce personnage qu'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a dit, on ne peut pas me remplacer. Moi, je ne suis qu'un prophète, et on ne peut pas, si on me choisit à moi, on me divinise, pour ainsi dire, quelque part. On me divinise. Et ça, je ne l'accepte pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et il va prier véritablement à Kadosh Baruch Hu pour faire pardonner ce péché au peuple juif. Il va le faire, il va prier. Nachon? On voit d'ailleurs dans notre histoire, j'ai cité Abraham Avinu, mais on voit quelque chose d'absolument époustouflant.
Tu critiques le veau d'or, ok. Mais beaucoup plus tard, il y a eu une division entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda, Nachon. Ouais. Et le personnage central, c'est qui? Jéroboam ben Nebat. Qu'est-ce qu'il fait pour empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem? Il va lui aussi édifier deux, pas un seul, deux veaux d'or. Un qui va placer au nord de son royaume à Dan et un qui va placer au sud de son royaume à Bethel. C'est pas incroyable que des millions de Juifs du royaume d'Israël, c'est-à-dire il a sous sa conduite combien? 10 tribus. Alors que le royaume de Yehuda, il a combien que? 2 tribus, Yehuda et Benjamin. Il y a eu aucune révolution dans cette affaire. Tout le monde a accepté. D'ailleurs, Flavius Joseph, il raconte que dans l'esprit de Jéroboam ben Nebat, c'était pas un culte païen qu'il avait fait véritablement. C'était pas un culte païen. Il aurait dit, dans son esprit, Jéroboam ben Nebat, qui d'ailleurs avait été nommé, pour ainsi dire, par un prophète qui s'appelle Ahia Shiloni, hein, il a dit, il n'y a aucun problème à faire ça. La preuve, c'est que nos ancêtres, ils ont fait un veau d'or quand ils étaient dans le désert. Et la preuve, je tiens à vous le dire, alors là, je tremble aussi moi, c'est quand tu rentres dans le Mishkan, madame, le sanctuaire, dans l'endroit le plus sacré, il y avait les 2 kéroubim, les 2 chérubins, Nachon, et ces 2 chérubins qui se regardaient amoureusement, et en plus qui ressemblaient l'un à un garçon et l'autre à une femme, à une fille, Nachon. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il parlait à Moshe, on disait que Moshe rentrait dans le Kodesh HaKodashim, et il utilisait les 2 chérubins comme des oreillettes, d'accord, pour écouter la parole divine, d'accord. D'ailleurs, dans les rideaux, les tentures qu'il y avait autour du Mishkan et du Mikdash du temps du roi Salomon, d'accord, il y avait quoi aussi dessiné des animaux, aussi des chérubins. Le texte dit des chérubins. Il y a aussi les lions. Des chérubins. Bah, de nos jours, dans les synagogues, il y a des poskim qui disent qu'ils sont pour, il y en a qui sont contre. Sur le paroleret, il y en a qui dessinent 2 lions. Le profil de 2 lions. D'accord? Et dans certaines synagogues, tu as des fenêtres qui sont décorées aussi avec tel et tel personnage ou tel. Avec les symboles des Shvatim aussi. Les animaux des Shvatim. Les animaux des Shvatim. Exactement. Donc, la question de la Avodah Zarah, c'est pas que je veux diminuer son effet, elle fait partie de ce qu'on appelle les 3 péchés capitaux pour lesquels Yehareg ve'al Ya'abor, dans la mesure où tu considères que pour toi, une nation X ou une nation Y ou Z, la valeur suprême qui existe dans tout le monde, c'est l'eau, c'est le feu, c'est la montagne, c'est la mer, c'est tel ange ou c'est telle puissance, etc., etc. La vraie religion, pour ainsi dire, c'est l'unification, encore une fois, de toutes les valeurs qui dépendent du seul Ehad ve'yahid ve'olamo. D'accord? Si on traduit, c'est-à-dire de notre langage du XXIe siècle, qu'est-ce que ça représenterait, cette division finalement des forces? De nos jours? Oui, de nos jours. De nos jours, c'est la division des valeurs. Il y en a qui considèrent que c'est d'être hofshi, la liberté, la liberté, d'accord. D'autres, ils pensent que c'est la violence, la guerre, etc. Chaque nation, elle a ce qu'on appelle son génie, d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand nous étions en exil, on nous a dit qu'on fait le likouté nitzotzot, qu'on ramasse les étincelles de chaque nation. Les Anglais, ils sont flegmatiques. Eh ben, il faut qu'on soit un peu flegmatique, nous, c'est un tout petit peu. Cool. Les Français font du fromage, il faut qu'on sache faire du fromage, nous aussi. Chacun a sa valeur. Les Africains, c'est le sport, en gros. Hein? Donc, il faut être sportif. Hein? Nachon? Les Américains, ils sont pour la puissance économique. Donc, il faut qu'on soit aussi, qu'on édifie un État avec l'ensemble de ces valeurs qui sont purifiées, bien entendu, et qui ne sont pas soumises à nos désirs, à nos pulsions. D'accord? Une question juste sur Aaron. On sait Comment? Aaron, il avait un don prophétique ou pas? Aaron, bien entendu, à tel point qu'on dit Moshe Aaron ou Aaron ou Moshe, et que
Mais il s'équilibrait volontairement. Voilà pourquoi tu prends la paracha de Teruma, par exemple, pour l'édification du sanctuaire. Là-bas, il n'est question que de Moshe qui est la vedette. Tu prends la paracha de la semaine passée, Tetzavé, Moshe est effacé totalement pour des raisons qu'on sait, mais on parle que de Aaron. Donc, il y a les deux facettes de la comment dirais-je, pourquoi un veau? Pourquoi ils ont fait un veau? J'ai fait un jeu de mots en disant qu'ils ont fait des bovins, d'accord? Mais pourquoi un veau? Eh bien, tout simplement parce que pour eux, ils ont vécu pendant 210 ans. Tu sais où? En Égypte. Et ils sont sortis à quel mois de l'Égypte? Au mois de Nissan, qui est le premier mois. Or, nous avons des mazalotes. Quel est le mazal, l'astre du mois de Nissan? Le bélier. Il a fait, c'est le bélier, tout simplement. Voilà pourquoi, pour réparer cette faute, plus tard, nos maîtres vont nous dire qu'on va offrir la para, comment elle s'appelle? La para Adouma, d'accord? Et la para Adouma, et pour que la mère, elle vienne pour... bon. Alors, on voit que ça fait partie de la même famille, finalement. La mère et le... Et le fils. La mère et le mère. Maintenant, philosophiquement parlant, si tu veux, en élevant un peu le débat, ils ont voulu un Hegel. Ils ont voulu un Hegel, pas seulement parce que c'était l'astre. Hein. Philosophiquement, ça veut dire qu'ils voulaient une vie qui soit agoula. C'est-à-dire le rond. Pour eux, le rond est la forme géométrique la plus belle qui soit. Où que tu trouves, hein, tu es presque aussi à égalité avec l'autre, avec tous les autres points du centre. Seulement, ils ne savent pas que ça conduit à rien du tout. Comme on dit chez nous en français, tu tournes en rond. Alors qu'en vérité, le rond existe, c'est la nature, il faut vivre avec elle, mais il faut la diagonale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le kavayachar, la ligne droite qui te conduit vers un absolu, vers des nouveautés, vers la grandeur du Ensof de Akadosh Baruch Hu, à tel point que nos maîtres, sur le plan moral, ils disent Ve'asita hayashar be'ene Adonai. Tu feras ce qui est droit. Ce qui est droit. D'accord? Voilà. Ve'ene Hashem. Donc, la plupart des commentateurs essayent d'adoucir un peu l'affaire, même si au premier regard, elle était choquante, c'est clair et net. Mais en sachant que c'est le Erev Rav, encore une fois, qui a été à l'origine, la culpabilité du peuple juif, c'est d'être resté sans rien faire, d'avoir adopté les choses. Et Moshe Rabbeinu n'est intervenu qu'au moment où Vayar et Meholot, au moment où il a vu vraiment ses danses et ses débordements. C'est pas les danses. D'ailleurs, le mahol, qu'est-ce que ça veut dire un mahol? C'est tourner en rond aussi. C'est mamash. Tourner. Hein? Est-ce qu'il y a un lien entre le Egel Azav et Priet Sadat, c'est-à-dire le rapport qui est entre les deux? Oui, parce qu'on a aussi Adam finalement, Adam Arishon qui est là et qui ne fait rien, c'est-à-dire Chava lui tend le fruit et il reste passif, c'est-à-dire il laisse faire, il mange du fruit. Elle lui tend le fruit, était-il au courant, Serge? Elle lui a donné, d'ailleurs, elle n'évoque pas cette question. Elle dit, tiens, mon cher mari, je te donne le fruit que j'ai mangé moi-même. Ouais. D'accord? Bon, il aurait pu lui poser la question d'où ça vient, etc., etc. On peut dire que le regard que jette un homme ou une femme sur les choses de l'existence sont non pas opposées, mais différentes. L'attrait pour la femme, ça a été cet arbre qui était merveilleux pour les yeux, qui était doux, qui transmettait un certain parfum peut-être, etc. Mais elle a été soumise à ce que le serpent, qui était l'animal le plus intelligent, enfin l'animal, l'être, je ne dis pas l'animal, a été soumise à cela et elle a toujours été attirée par ce désir qui lui manquait. C'est un manque, effectivement. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec le Egel Azav entre le... Je ne sais pas. Il est possible. Peut-être dans la mesure où le péché d'Adam et de Hava, nous en subissons les conséquences jusqu'à maintenant, à travers la mort, il faut le dire. Hein. Et à propos du veau d'or, d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, ou biom pordi ou pakati aleim.
C'est-à-dire, il n'a pas voulu punir directement l'ensemble du peuple juif à la suite du veau d'or, mais d'adoucir, d'alléger cette punition de génération en génération. Et est-ce que c'est une punition c'est-à-dire c'est une histoire qui est derrière nous, ou c'est-à-dire c'est quelque chose que finalement on en a encore des conséquences aujourd'hui ou... Ce que Moshe Rabbeinu, en remontant au Sinaï, va peut-être comprendre, puisqu'il va, qu'on le veuille ou non, prendre la défense du peuple, etc. D'ailleurs, il aurait dit au bon Dieu, mon Dieu, parce que quand tu veux faire une critique, ne la fais pas au bon Dieu. Si je veux critiquer mon copain, je ne dis pas au bon Dieu, mon copain, il a fait ça, il a fait ça. Je critique mon copain lui-même, tu n'as pas honte d'avoir fait ça. Mais quand je parle à Hachem, je dis, le pauvre mon copain, il a fait ça parce que. C'est exactement ce que nous enseigne mon cher Rabbeinu. Il engueule le peuple, etc. Mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, selon un midrash, il dit au bon Dieu, mon Dieu, quand tu es en colère et tu mets ta colère contre le peuple, ils ont fait un veau. Alors qu'est-ce que c'est un veau? Ils ont considéré que c'était comme une espèce de divinité. Il a dit oui. Il a dit écoute, quand toi tu envoies la pluie, mon Dieu, eh bien, c'est le veau, qui est une petite divinité, qui assure la végétation de ce blé. Quand tu fais ceci, le veau, il t'aide. Il lui a dit, ça va pas la tête, Moshe, qu'est-ce que tu me racontes à moi? Le veau d'or, tu le considères comme quelqu'un qui donne de la parnassa, de la vie, de la végétation et tout ça. Il lui a dit, tu vois bien que ça vaut rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu te bats? Ça veut rien du tout. Alors, considère que ce qu'ils ont fait, c'est un débordement qui peut arriver chez chacun d'entre nous. Et c'est peut-être le seul enseignement qu'on peut vraiment tirer de cela. Et raison qu'on ne tombe pas, bien sûr, et qu'on adore uniquement l'unité de ce veau d'or, le considérer comme un veau d'or qui vaut rien, vraiment, qui vaut rien. Voilà. Il y a eu la participation pour la fabrication de ce veau, disent certains de nos maîtres, de certains sorciers qui étaient sortis d'Égypte, du Hérévra, et qu'on appelle Janus et Yambrous. Ouais. Janus et Yambrous. Voilà, Moraï Verabotaï. Alors je conclus en disant qu'au début de cette paracha de Kitissa, pour ouvrir les yeux du peuple juif, il n'a pas toujours écouté, n'a pas toujours été vigilant dans tout cela. Cette paracha de Kitissa nous dit qu'il faut que chacun d'entre nous, il offre pour la bride à Kadoloro, le Mishkan, Hatsi Shekel. Mahatzit shekel, la moitié d'un shekel. Hein? Pourquoi la moitié? Pourquoi pas un shekel chacun? Et c'est pour montrer que je suis qu'un demi-personnage et je ne suis un que si j'ai avec moi quelqu'un d'autre. Comprenez? Quand on est deux, on donne un shekel. D'autant plus que les Juifs, ils ont toujours un peu, je ne veux pas faire des critiques, le mot shekel, c'est 430, ça a la même valeur que le mot nefesh. Celui qui donne une pièce, c'est comme si tu lui enlevais son âme. Alors, elle était gentille, la Torah. Je ne vous demande pas un shekel. À l'époque, un shekel, ce n'est pas le shekel de nos jours, bien sûr, c'était beaucoup plus. Et qui permettait justement de financer le budget annuel du Mishkan pour l'offrande des korbanot. Et puis après, cette paracha de Kitissa, elle parle de l'huile d'onction, c'est-à-dire de cette... que l'on fait autour des kelim. C'est-à-dire la beauté. Il y a une question d'esthétique aussi dans... Attends, l'huile d'onction, c'est pas le shemen hamishra. C'est le shemen hamishra. Oui. C'est le shemen hamishra que l'on fait sur les kelim du Beit HaMikdash et même sur les kohanim plus tard quand ils vont être... Sur les rois ensuite. Quand ils vont être intronisés. Quand ils vont être intronisés. Et à la fin, il y a le ktoret dont on parlera un peu plus tard, ce parfum merveilleux qui montre que plus tu montes, bien sûr, il y a les corbanotes avec le sang, avec la chair et tout. Bien sûr, il y a la lumière de la menorah et tout. Bien sûr, il y a le pain de proposition qui est sur la table et tout. On a besoin de tout cela pour vivre ici. Nachon, mais il faut accéder à ce qui est le plus, comment dirais-je, éthéré. Et c'est le ktoret, c'est l'encens, où tu fais sortir de la matière la plus enfouie dans la terre, de toutes ces épices et de tous ces parfums, que tu brûles, et ce kétoret
comme on traduit en araméen, c'est l'aqtir, ça veut dire de rattacher, de lier, c'est d'unifier à la fois le ciel et la terre, les besoins spirituels et les besoins matériels. Shalom ou bracha.